10 millions de francs CFA. C'est la somme que le monsieur qui a traîné Fleur de Lys en justice lui demande pour son dédommagement pour l'avoir insulté dans les réseaux sociaux. 10 millions de francs CFA. On n'a pas dit 10 millions de francs guinéens, mais 10 millions de francs CFA. Et si Fleur de Lys n'a pas cette somme, à savoir 10 millions, soit elle vend sa maison, soit les 10 millions de francs sont convertis en quelques années d'emprisonnement. Mes chers amis, dans cette vidéo, je vais vous laisser écouter le monsieur qui a traîné Fleur de Lys en justice, où il est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait et la somme qu'il demande en tant que dédommagement. Écoutons ensemble le monsieur. Où cette dame va prendre 10 millions pour me donner? Elle va prendre ça où? C'est ça. C'est ça. Si elle a une maison, à cause des insultes, on va saisir cette maison pour vendre vos enchères. Quand la décision, on doit exécuter par voie du ciel, il faut d'abord la sommer, cette décision. Et voilà. Et on lui donne 8 jours de verser les 10 millions. Quand on ne verse pas les 10 millions dans les 8 jours, ça veut dire soit si elle a une maison, si elle a un véhicule, si elle a un compte bancaire, on peut saisir et soit la maison et ça passe aux enchères. Au cas où elle n'a rien, je peux demander au procureur de compenser les 10 millions pour une peine d'emprisonnement ferme. Ok. Parce qu'elle n'a rien. Alors finalement, il n'y a rien. Finalement, il n'y avait rien à son nom dans le Cameroun. Je ne crois pas, je ne crois pas. Donc ils ont fait des démarches, mais ils n'ont pas trouvé qu'est-ce qu'il peut faire matière à saisir pour ce dossier-là. Oui, donc actuellement, ce que je peux faire, comme elle n'a pas ONP au Cameroun, je peux faire une requête en demandant au procureur que bon voilà, la concernée n'est pas sur le territoire camerounais. Je préfère qu'on l'interpelle quand elle arrive au Cameroun, et jusqu'à ce qu'elle retienne son passeport, qu'elle me paye les 10 millions avant de sortir du territoire, c'est possible. Exactement. Exactement. Ça, c'est aussi une autre procédure qui peut se faire. Oui, bien sûr. Soit je demande qu'on compense les 10 millions pour une peine ferme. Ouais. Mais est-ce que je vais le faire? Maintenant, où elle va prendre les 10 millions de francs pour me donner? Elle va prendre ça où? Bon, je ne connais pas sa capacité financière. Dites-moi ce que je dois faire. Parce qu'à un moment, vous avez pardonné quelqu'un publiquement. Et ça vous rend compte que la personne a fait appel en disant des choses. Vous salez, non seulement vous salez devant la justice camerounaise, vous salez devant ceux juges qui me connaissent, que M. Le Montchengan, c'est quelqu'un de très populaire au Cameroun. On connaît ce qu'il fait. Et imaginez, en ce moment. Alors, je vais, n'est-ce pas, saluer ici M. Raymond. Bonjour. Il est assis dans son salon. Derrière lui, nous voyons tout de suite une famille. Une famille. Bonjour. Nous voyons une famille qui est le socle sur lequel nous basons nos vies. Bonjour, le frère. Bonjour, Reine Bio. Bonjour à toute la population, la communauté camerounaise au Canada. Très content pour tout ce que vous faites pour sensibiliser. Aujourd'hui, il y avait des personnes qui ont été victimes. Je te dis encore merci de m'avoir vraiment donné cette occasion que je puisse au moins se dire comment quelqu'un innocent peut se retrouver dans un cercueil pour rien. Donc, ça m'a fait plaisir. Et voilà. Je voudrais d'abord commencer parce qu'il y a 3 ans aujourd'hui, quand cette histoire a commencé, je vois que tous les réseaux sociaux, c'était le nom de M. Le Montchengan. Et c'était à la une, donc j'étais à la une des réseaux sociaux à l'époque. Et j'étais très étonné parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu, parle de toi comme si peut-être vous êtes né dans une famille, connaît ta vie plus que ta propre famille. Moi, je ne comprends pas pourquoi cette dame s'est engagée à salir mon image. Jusqu'à présent, je me pose des questions. Et je voudrais aussi que, vis-à-vis des directs que vous faites, essayez aussi de lui poser la question à tous ceux qui m'ont offensé. De demander jusqu'à aujourd'hui, je ne me le trouve pas. Sincèrement, jusqu'aujourd'hui, je ne me le trouve pas. Parce que je suis même allé à un niveau auquel j'ai même pardonné. Publiquement, j'ai même dit à haute voix, je pardonne ces personnes parce que pour moi, c'est une petite sœur et que on peut rien se partager. Parce que c'est 2 mondes bien différents. Parce que l'éducation que j'ai eue par mes parents ne me permet pas déjà d'insulter quelqu'un qui est un aîné pour moi. Combien de fois insulter quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu dans la vie? C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Parce que je me dis, même le diable parfois, quand le diable veut te faire mal, c'est parce qu'il te fait mal, parce qu'il te connaît. Le diable ne peut pas avoir l'occasion de te faire mal car il ne te connaît pas. Donc, je me pose encore la question aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ce genre de sabotage vis-à-vis de ma personne? Donc, aujourd'hui, ce qui me pousse à faire ce direct et à informer nos frères, nos sœurs de la diaspora. Parce que quand on parle de la diaspora, ça doit être un exemple pour tous ceux qui vivent là-bas. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, à l'époque, quand on entendait que telle personne a un enfant en Europe, on sait déjà que la vie de cette famille-là va changer. Parce que la diaspora, c'était un exemple. Pour moi qui n'étais pas encore parti en Europe, pour moi, tous ceux qui venaient de la diaspora, je les écoutais parce que c'était un exemple. Je me disais que je peux profiter de cette personne, peut-être un conseil qui pourrait me faire évoluer dans la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose parce que certaines personnes ont transformé la diaspora en bordel. Quand on transformé la diaspora en bordel, ça veut dire personne ne fait plus confiance aux ressortissants de la diaspora aujourd'hui au Cameroun. Quand vous sortez de l'Europe pour venir en Afrique, on dit voilà, si c'est une femme, on dit ah, celle-là c'est une vendeuse de piment. C'est-à-dire on confond tout le monde, on met tout le monde dans le même panier. Alors que c'est pas tout le monde qui n'a pas été éduqué. C'est pas tout le monde qui parle sur les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui insulte les réseaux sociaux. C'est pour éduquer. C'est pas pour dire des choses que moi je n'avais pas entendu ça quand j'avais 20 ans. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle machin, 2 pas peuvent aller ensemble. Machin, je ne connaissais pas ça de ma vie. Je ne connaissais pas ça de ma vie. Aujourd'hui, j'ai été victime que le nom de M. Le Montchengan se retrouve sur les réseaux sociaux. Partout dans le monde entier, on parlait de Montchengan, voilà. Alors que la personne qui parlait de moi ne me connaît pas. On s'est jamais vu. Rien du tout. J'ai dit rien du tout. Je ne connais pas cette fille. Pour moi, franchement, pour parler de quelqu'un, il faut déjà connaître de qui on parle. Comment vous mettez à insulter un monsieur, un père d'enfant, parce que j'ai 8 enfants.
Oui. Wow. J'ai ma fille qui joue à l'époque au PSG. Félicitations. J'ai ma première fille qui est docteur. J'ai ma deuxième fille qui est mariée à un docteur. Voilà. Vous vous rendez compte que mon nom se retrouve dans des réseaux sociaux alors que ce n'est pas cette éducation que j'ai donnée chez mes enfants. Ouais. Donc bref, je vais entrer dans des détails. Oui. Juste pour que vous puissiez lire même le courrier parce que je vous ai envoyé la décision de la justice et c'est dit devant le procureur de la République. Vous allez voir comment quelqu'un qui ne vous connaît pas décide vous sacrifier. Ouais. Tout simplement, peut-être parce qu'elle va avoir des défis. C'est ça, des vues. Parce que vous ne pouvez pas aller parler des choses, traiter quelqu'un que vous ne connaissez pas, des pervers. Allez même jusqu'à dire, avec cette personne-là, vous étiez en train de faire des partout. Je dis bien, le langage, je m'excuse, mais il faut dire réellement ce qui s'est passé. Oui, c'est un très mauvais langage pour un papa comme moi, c'est un très mauvais langage, mais je suis obligé de dire réellement pour que les gens comprennent réellement ce qui s'est passé. Ouais. Parce que moi, je ne comprends pas comment. Vous savez très bien que M. Tchengan est marié. Ça fait 29 ans que je suis marié. J'ai des enfants, j'ai des grandes filles. Mon nom se retrouve en train de se balader sur la toile. Une fille avec sa bande, parler de ma vie. Et je me suis décidé, parce que là, c'était ce qu'on appelait à l'époque la cybercriminalité. J'ai porté plainte. Et j'avais des vidéos. On a condamné la concernée à 3 ans de prison avec souci. Oui. 3 ans de prison avec souci. Et avec une amende de 10 millions de francs. À payer. À payer. Oui. 10 millions de francs à payer. Et un jour, c'est ma fille, Pépétu, qui me demande, mon père, pardonne. J'ai dit, ok, moi, c'est juste une correction, j'ai voulu faire comprendre à cette fille-là qu'on ne parle pas de quelqu'un qu'on ne connaît pas. 10 millions, c'est pas parce qu'on l'a condamné 10 millions, c'est 10 millions qui va renforcer mes moyens aujourd'hui. J'ai dit, ok, bon voilà, je vais la pardonner. Je pardonne. J'ai dit à cette fille, je pardonne, elle est souriante, elle est contente, elle m'invite même chez elle. Elle m'invite chez elle. J'ai dit, bon, j'ai pardonné, ça ne sert à rien d'aller chez elle. Dieu Heureusement. merci, Dieu merci, parce que quand vous êtes innocent, Dieu vous protège. Amen. Elle me dit, ok, je t'invite à la maison. J'ai dit, ok, donne-moi du temps, le temps de réfléchir. Après, j'ai dit, non, je ne peux plus venir, voilà, j'ai un rendez-vous du genre, je ne peux plus. 2 semaines après, je reçois un coup de fil de la cour d'appel. De la cour d'appel de Yaoundé. Quelqu'un me dit, monsieur Tchengan, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois ton nom sur un dossier ici, là, voilà, un appel, et tout, ce dossier traîne ici, là, ça fait déjà 1 an que ce dossier traîne ici, là, ça traîne ici, dans nos bureaux. J'ai dit, il s'agit de quoi? Dans ma tête, je ne pouvais jamais imaginer que pendant que je suis en train de pardonner cette dame, il y avait une procédure à la cour d'appel me concernant. Oui. Je me déplace, j'arrive à la cour d'appel de Yaoundé, on me sort le dossier. Ça veut dire, vous savez, avant de faire appel, vous faites votre mémoire. Ça veut dire quoi? Vous faites votre mémoire et dites pourquoi vous avez fait appel par rapport à la condamnation que vous avez eue. Donc, on me donne ce que son avocat a fait comme mémoire. Elle a dit des choses terribles. Terrible, j'ai reçu ça, monsieur. C'est terrible. Voilà. Elle a sorti des choses terribles, ça me donne la chair de poule. Moi aussi. Comment j'étais en Afghanistan? Je vais lire ça. Je vais lire ça tout à l'heure. Moi, je préfère finir et tu vas lire et tu vas continuer parce que je ne peux pas confiter le direct. Donc, mais juste que les personnes qui nous écoutent comprennent réellement ce qui s'est passé. Ça veut dire que vous pardonnez quelqu'un et cette personne est en train de vous découper par derrière avec la machette. Exactement. Donc, vous allez lire ce document et les gens, chacun doit donner son point de vue et demander réellement à cette dame, parce que j'ai dit dame parce que j'ai du respect pour cette dame-là, parce que quand quelqu'un a plus de 30 ans pour moi, ça veut dire que la personne est responsable de ses actes. Mais j'ai dit cette dame parce que mon éducation ne me permet pas d'entrer dans un jeu pour tomber dans son piège. Parce que moi, mon éducation ne me permet pas d'insulter. Mon éducation me permet à respecter même quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc voilà un peu le cinéma. C'est-à-dire vous vous levez, vous décidez, salir l'image d'un monsieur, un père d'enfant, quelqu'un que vous n'aviez jamais vu. Heureusement que ma fille Pépétu m'avait défendu avec dernière énergie. À un moment, mes enfants m'ont posé la question, papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? Dis-nous la vérité. J'ai dit, mais les enfants, vous voulez que je vous dise quelle vérité? Je ne connais pas cette dame. Mon épouse a dit, je connais qui tu es, tu peux tout faire, mais sauf ce que la fille a été en train de t'accuser. Donc ça me laisse à classer. Je ne me prends pas la tête parce que je connais qui est mon mari. Je connais qui est mon mari. Imaginez en une minute, si cette femme-là ne me faisait pas confiance, cette dame ne me faisait pas confiance. Parce que quand vous passez déjà plus de 20 ans avec un homme, ça veut dire, vous connaissez qui est cet homme. Si elle doutait de moi une seule minute, elle demandait le divorce ou elle me mettait hors de notre maison. Exactement. Elle a dit, c'est plutôt elle qui remonte le moral de ses enfants en disant, je connais votre papa, il ne peut pas, il n'a jamais fait ça. Je peux mourir, je connais votre papa. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau quelqu'un te fait le mal. Pour rien. Pour rien. Jusqu'aujourd'hui, Reine Mère, je me pose la question. Je me pose la question. Que cette fille ait le courage de sortir publiquement et de dire réellement ce qu'il avait poussé. Parce que vous savez, quand vous faites appel, déjà il faut payer les prêts. C'est-à-dire quand vous faites appel, plus que l'État l'avait condamné à verser, c'était 360 000 dans les caisses de l'État. Oui, 300 000. Or, elle a fait appel, elle n'a jamais payé cet argent. Donc j'étais obligé pour que ça passe, pour que cette affaire-là passe vite, que ce dossier qui porte mon nom ne craigne pas à la cour d'appel. J'étais obligé de payer d'abord les 360 000 pour l'amende que l'État avait condamné.
Vous savez, les 10 millions, c'était le préjudice d'une amie de ma personne. Et il y avait 360 000 à payer à l'État. Ouais. Donc j'étais obligé, elle a fait appel, elle n'a pas payé ces frais-là. Et j'étais obligé de payer pour que ça passe vite à l'audience. Ouais. Et maintenant, on a déclaré irrecevable. Donc, on avait dit que la première décision est à exécuter. Vous voyez jusqu'à quel niveau? Maintenant, où elle va prendre les 10 millions de francs pour me donner? Elle va prendre ça où? Bon, je ne connais pas sa capacité financière. Dites-moi ce que je dois faire. Parce qu'à un moment, vous avez pardonné quelqu'un publiquement. Et ça vous rend compte que la personne a fait appel en disant des choses. Vous saluez, non seulement vous saluez devant la justice camerounaise, vous saluez devant ce juge qui me connaissent, que M. Le Montiena, c'est quelqu'un de très populaire au Cameroun. On connaît ce qu'il fait. Imaginez, en ce moment, je vais exécuter la décision. Exactement. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vous pouvez lire le document, que les gens comprennent réellement ce qu'elle a dit. Ok. Alors, monsieur Raymond Tchenga, j'ai pris, c'est-à-dire nous avons pris note parce que les internautes, on vous remercie déjà de vraiment d'accepter de passer, n'est-ce pas, pour aider à solutionner, n'est-ce pas, et à répondre. Peut-être que les internautes aussi vont nous aider, peut-être la concernée Fleur de Lys va peut-être être interpellée par ce direct pour comprendre, n'est-ce pas, exactement ce que vous avez vécu émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement et vraiment même au niveau côté pratico-pratique. C'était vraiment un léchage, sabotage sur votre personne. Mais, comme vous le dites aussi si bien, vous ne la connaissez ni d'Adam ni d'Ève et même vous avez pardonné par rapport à votre fille Perpétue. Donc, votre fille Perpétue vous a approché pour demander le pardon au nom de sa copine. Vous avez dit, ok, de toute façon, c'est votre fille, vous avez pardonné. Et il y a même bien d'autres personnes que vous avez citées tantôt, qui sont aussi des sœurs de la toile camerounaise, qui s'étaient prêtées au jeu plus ou moins. Puis il y en a d'autres qui ont été accusés, bon, qui ne sont pas forcément dans le procès, plus ou moins par rapport à ça. Moi, je vais déjà, comme je vous ai dit, je vais vous remercier. Je veux aussi remercier votre épouse, cette femme, n'est-ce pas? Vous savez, être une épouse, c'est quelque chose d'assez. Les gens pensent que c'est la blague, mais il y a beaucoup de travail. Il faut travailler aux solutions de problèmes de couple quand on est une épouse et vice versa. Alors, les enfants aussi avec. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une toile camerounaise qui est mal à point, qui saigne, qui est blessée et qui est presque salie. Quand je dis presque, parce qu'il y a quelques rejetons, ça c'est pour pas me vanter, qui essayent de redorer le blason de la toile. Et nous avons, n'est-ce pas, nous assistons, n'est-ce pas, au léchage avec des versements, des choses pas édifiantes du tout, des choses qui ne nous avancent pas. Nous sommes déjà des adultes, nous avons déjà fait notre jeunesse, nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous avons un monsieur d'honneur comme vous, qui se trouve roulé dans la boue, mais qui a pris un acte de foi, de pardonner à la concernée, mais qui encore par-dessus tout s'est rendu compte d'une grosse lettre, vraiment encore avec du mensonge et de l'état mensonger comme au départ par la personne, et qui avait même proposé de vous inviter chez elle. Voilà. Alors, moi, monsieur le Montiena, parce que les internautes qui posent des questions, ma question est la suivante. Quand le juge vous a appelé par rapport à l'appel et que vous vous êtes rendu compte, le procès a-t-il encore eu lieu ou tout s'est arrêté là ou alors la première décision que vous avez pardonnée a repris effet? Non, mais normalement, j'ai dit c'était l'huissier de la justice qui m'a appelé en disant il y a un dossier qui traîne là-bas qui porte mon nom. Oui. Je me déplace maintenant et j'arrive, je me rends compte que c'est cette dame qui a fait appel. Que vous avez déjà pardonné. Voilà. Et maintenant, elle a fait appel, elle n'a pas payé les frais. C'est-à-dire quand vous faites appel, il y a des frais, vous payez d'abord ce que l'État vous a condamné à verser. Ouais. Voilà. Elle n'a pas payé. Donc c'est moi maintenant qui sort de l'argent dans ma poche. Wow. Je paye et je fais maintenant. C'est-à-dire je fais une lettre pour envoyer au juge en disant voilà, j'ai gagné un premier procès. La concernée a fait appel, mais elle n'a jamais payé les frais. Moi, j'ai payé pour que mon procès puisse être rapide. Ça veut dire quoi? Si je ne payais pas les frais, ces frais-là, le dossier pouvait faire 10 ans là-bas. Okay. Donc, j'ai payé les frais maintenant pour que ça passe en audience. C'est passé en audience, on a appelé la première audience, on a demandé les preuves à l'avocat, donc à son avocat, les preuves qui prouvent que j'étais en Afghanistan. Et que j'ai fait la prison en Afghanistan et que elle montre les vidéos où je faisais des mauvaises choses avec elle, ses copines et des jeunes filles qu'elle venait me placer. Wow. Bon, depuis ce jour-là, il est parti, il n'est plus jamais revenu au procès. Je partais toujours et on a décidé irrecevable. Ok, et quand c'est irrecevable, ça veut dire qu'on repart maintenant à la première décision. Oui, ça veut dire qu'on exécute la première décision. Exactement. Et monsieur Raymond Tchenga, quand vous lui avez pardonné la première fois, la première décision, vous avez envoyé ça aux oubliettes, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez plus même sur le 10 millions. J'avais dit, je te pardonne, j'oublie tout. Oh Seigneur. Que vous je te pardonne, j'oublie tout. Je te pardonne, j'oublie tout. Je dis, tu es ma petite soeur, je te pardonne. Ça ne sert à rien, même les 10 millions, ça ne sert à rien. C'est ça. Donc voilà, exactement. Exactement. J'ai pardonné tout. Oui. Mais ce qui me révolte encore, elle pouvait au moins me dire, grand frère, voilà, excuse-moi, j'avais fait appel. Comme tu m'as pardonné, vraiment, je vais laisser tout tomber aussi, je vais écrire pour dire, bon voilà. Mais elle ne m'a même pas fait allusion à ça. C'est ça. C'est ça, comme si ça ne suffisait pas. Donc, ceci étant, votre bon cœur, votre bonne foi, votre bonne volonté pour satisfaire à votre fille Perpétue est tombée à l'eau et maintenant la cour, parce que quand c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle ils appellent souvent ça quoi là, l'avocat de la défense, c'est ça, ils appellent, non, le procureur de la couronne, si vous voulez. Quand c'est comme ça, on voit la mauvaise intention, parce que si le procureur aurait appris, par exemple, que vous avez pardonné à la personne, mais que par derrière, elle a aller vous faire un autre coup, et vous avez une invitation, parce qu'il ne faut pas oublier ça, qui est de chez elle, que vous avez refusé d'aller, qui sait ce qui aurait pu se passer, entre guillemets, dans cette invitation, voilà. Dieu merci. Alors, monsieur Raymond Tchenga, est-ce que, chemin faisant, vu le fait que la cour a repris, n'est-ce pas, la décision est remontée sur la table, parce qu'elle était déjà jetée aux oubliettes, alors, est-ce que vous avez cherché dans c'est-à-dire la manière à vous, soit vous procurer de vos fonds, comme l'amende qui est de 10 millions, ou alors, est-ce qu'il y a une façon judiciaire, ou bien est-ce qu'on a pu trouver dans les biens de comment aller récupérer cet avoir-là? Ça veut dire, dès que je saisis, donc quand la décision, on doit exécuter par voie du ciel, il faut d'abord la soumettre, cette décision, et voilà, et on lui donne 8 jours de verser les 10 millions. Pourquoi on ne verse pas les 10 millions dans les 8 jours? Ça veut dire, soit si elle a une maison,
si elle a un véhicule, si elle a un compte bancaire, oui. on peut saisir et soit la maison et ça passe aux enchères. D'accord. Au cas où elle n'a rien, je peux demander au procureur de compenser les 10 millions pour une peine d'emprisonnement ferme. Ok, ok. Parce qu'elle n'a rien. Alors finalement, il n'y a rien. Finalement, il n'y avait rien à son nom dans le Cameroun. Je ne crois pas, je ne crois pas. Donc ils ont fait des démarches, mais ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'il peut faire matière à saisir pour ce dossier-là? Oui, donc actuellement, ce que je peux faire, comme elle n'est pas au Cameroun, je peux faire une requête en demandant au procureur que bon voilà, la concernée n'est pas sur le territoire camerounais. Ouais. Je préfère qu'on l'interpelle quand elle arrive au Cameroun, jusqu'à ce qu'elle retienne son passeport, qu'elle me paye les 10 millions avant de sortir du territoire, c'est possible. Exactement. Exactement. Ça, c'est aussi une autre procédure qui peut se faire. Oui, bien sûr. Soit je demande qu'on compense les 10 millions pour une peine ferme. Ouais. Mais est-ce que je vais le faire? C'est ça. En tant que père d'enfant, en tant que quelqu'un qui a déjà pardonné, en tant que quelqu'un qui paye même pour ses frais d'appel. Mais ce que je trouve vraiment, c'est-à-dire que les frais d'appel pour vous réincriminer du mensonge, c'est-à-dire la suite du mensonge, vous payez quand même le 350 000 pour en finir, pour finir avec et découvrir le pot de rose. Moi, je préfère que vous lisiez le courrier que je vous ai envoyé là, pour que nos frères, nos soeurs comprennent ces déclarations, comment on peut aller